Il y a un seul cas qui doit être quand même beaucoup plus fréquent dans la réalité, c'est le cas de la dame qui n'est plus autonome chez elle et qui doit entrer dans une maison de retraite. Ça aussi, c'est une des grandes terreurs, c'est-à-dire de quitter son cadre familial, de quitter ses souvenirs, alors même si dans une maison de retraite, et puis de se retrouver avec des vieux. Même si les gens sont plus jeunes que vous dans la maison de retraite, c'est l'idée de se retrouver quand même au milieu de gens qui sont tous du même âge, parce que les gens qu'elle fréquente, elle les a choisis, c'est ses copines. C'est ses copines, et puis elles sont pas enfermées dans un endroit, elles prennent leur voiture, bon, elles roulent à 30 à l'heure au milieu de la route, d'accord, mais elles y vont. Elles y vont même en hiver. Hein. De temps en temps, il y en a une qui va au fossé, mais ça se passe plutôt bien. Il n'y en a aucune, en tout cas, à qui il arrive des gros pépins de cette manière-là. Mais la maison de retraite, j'ai été un peu surpris du fait que un seul des personnages, est-ce que c'est vous qui avez un peu magnifié le tableau, qui avez arrangé les choses? Parce que c'est quand même relativement fréquent, la perte d'autonomie, pas forcément parce qu'on a perdu la tête, mais parce que tout simplement, physiquement, on peut plus assurer les tâches quotidiennes, et puis il faut bien se résoudre à une solution comme ça. Et il y en a une seule. Et encore, vous êtes relativement discrète là-dessus, on ne sait pas trop bien comment ça va se passer. Il y a la femme de ménage qui dit oh, ça va la tuer, ça c'est sûr. Bon. Puis en même temps, elle a une espèce de sas comme ça, une maison intermédiaire dans laquelle elle va, qui est pas désagréable, où elle a l'air d'être bien. Alors on ne sait pas si elle est en train de donner le change pour faire la brave, ou si elle est vraiment terrorisée par ce qui lui arrive. J'ai trouvé que vous passiez un peu vite sur cet aspect des choses qui me paraît quand même quelque chose d'assez récurrent et d'assez important. Alors, je suis passée assez vite parce qu'en fait, Jeanne donc, parle essentiellement de son quotidien, donc de ses amies proches qu'elle voit régulièrement. Elles ne sont pas si nombreuses. Il y en a 3 qui sont vraiment les 3 très bonnes copines. Et puis, il y en a d'autres qu'elle voit aussi, mais dont elle parle un petit peu moins. C'est vrai qu'il y a en dehors de la peur de perdre la tête, il y a 2 autres peurs. C'est la maison de retraite et c'est de ne plus pouvoir conduire. Parce que quand vous habitez à la campagne, le jour où vous ne pouvez plus conduire, ça arrive à une là-dedans, pas une très proche, mais quand même, le jour où vous ne pouvez plus conduire, c'est un peu le début de la fin. Parce que déjà que votre univers avec l'âge se rétrécit, déjà l'univers social parce que malheureusement il y a de moins en moins de gens de votre génération, ils disparaissent les uns après les autres, mais aussi votre univers se rétrécit géographiquement parce que dans un premier temps vous allez de moins en moins loin avec votre voiture, puis vous n'avez plus envie de prendre le train et tout ça, donc, et puis un jour arrive où effectivement vous ne pouvez plus conduire, et alors là c'est dramatique parce que au début les gens viennent vous voir, puis après, petit à petit, à force de ne pas vous voir ailleurs, ils finissent par vous oublier. En tout cas, vous le vivez comme ça. Donc ça, c'est un des drames. La maison de retraite, donc il se trouve que, comme je me suis beaucoup inspirée quand même de l'entourage de ma mère, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont partis en maison de retraite. Celle, justement, dans ces 3 bonnes amies, il y en a une qui est un peu plus jeune, qui pète la forme et tout. Mais je me suis vraiment inspirée de 3 amies à elle. Et sur les 2 autres, effectivement, il y en a une que ses enfants veulent mettre en maison de retraite. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est la plus âgée de toutes. Je pense que c'est pas la même chose de partir en maison de retraite quand vous avez 75 ans. D'ailleurs, il y en a, j'en connais quelques-unes, qui veulent, elles, aller en maison de retraite. C'est à leur demande, tout simplement parce qu'elles ont peur. Elles ont peur toutes seules dans leur maison à la campagne. Et elles préfèrent, tant pis si c'est pas des bonnes copines, mais elles préfèrent se retrouver effectivement dans une maison de vieux, mais être accompagnées, ne plus être toutes seules. Il y a la peur qui peut motiver ça. En revanche, quand vous arrivez à 90 ans, c'est très dur parce que finalement, vous vous dites, j'en ai plus pour si longtemps. Et je trouve que c'est terrible, c'est un véritable arrachement de mettre une femme de 90 ans et plus dans une maison de retraite. Parce que qu'est-ce que vous voulez qu'elle reconstruise à cet âge-là. Donc là, c'est vraiment terrible. Et donc, dans le cas, effectivement, où la petite Angèle, qui est la petite femme de ménage, employée de maison, qui va un petit peu elle la partage un peu tout, puis ça devient une amie, c'est une femme merveilleuse, très gaie et tout. Et elle est catastrophée que les enfants de celle qui s'appelle Gilberte, que ces enfants qui n'arrivent plus à s'en occuper, la mettent en maison de retraite. Elle dit, elle tiendra pas 8 jours, vous allez la tuer. Dans la réalité, elle a fini par aller dans cette maison de retraite et je peux vous dire qu'elle est décédée. Voilà. Donc je dis pas que c'est pour ça qu'elle est décédée, mais effectivement, c'est ne plus conduire, partir en maison de retraite très tard quand vous pouvez plus reconstruire quoi que ce soit, c'est des choses terribles.